Moi, c'est Victor Dutartre, 20 ans, coopérateur depuis 1 an et demi à la cave des vignerons de Buxy. Là, on est sur une de tes parcelles? On est entre les deux. Cette parcelle-ci appartient à mon père Ouais. et cette parcelle-là appartient à ma société. Du coup. À toi, ok. Voilà. Belle parcelle. Hein. Puis mon enfant, j'ai toujours traîné dans les vignes, à monter sur les enjambeurs avec mon père, Ouais. mon grand-père. Ah ouais, donc c'est ton grand-père était vigneron. En fait, je suis la 4e génération à faire des vignes dans ma D'accord. famille. Ah, et donc c'était une évidence pour toi et C'est une évidence, ouais. il s'est jamais posé une ça. question. Tu t'es jamais dit je vais faire autre chose? Non, c'était le vin. J'avais d'autres, on a toujours d'autres idées de ce qu'on pourrait faire plus petit. Par exemple, j'ai un don pour le dessin, je dessine Ah beaucoup. ouais. Je fais un don aussi pour la photographie, un petit peu. J'aime bien faire des belles photos de paysages. Puis bon, un tas d'autres choses. Ouais. Mais bon, La vigne a pris le dessus. la vigne a pris le dessus. Ok, je vois. Ça dépend de la saison en fait, parce que bon, par exemple l'hiver, on est plus au travail que l'été par exemple. Ouais. Là, C'est des grosses journées? Disons, on peut facilement faire 9 heures dans la journée. Ah ouais. Moi, je suis passionné par ce métier, donc ça ne me dérange pas de me lever tôt les matins, de finir tard le soir. Et du coup, c'est quoi ton moment préféré de l'année? Moi, je pense que c'est la taille. Parce qu'en fait, on redémarre une nouvelle période. Donc la taille, c'est quoi? C'est en C'est hiver? à la fin des vendanges, et après, on rattaque, on taille pour l'année suivante. Ok. On Et pourquoi fait c'est ton moment préféré? Parce que voilà, c'est la fin d'un cycle, on finit l'année, on est plus détendu. Et puis voilà, on recommence un nouveau cycle. Et moi, c'est ça Qui te plaît? qui me plaît. J'ai toujours eu la première benne, hein, forcément, la fierté d'amener sa première benne de vendange. Le moment où je donne mon ticket avec le nom de ma société, voilà, non, c'est Fierté? Fierté, ouais, de pouvoir continuer à évoluer dans cette exploitation. Faut pas rester que sur l'exploitation, faut sortir un minimum, faut voir du monde, faut sortir, Ouais. même sortir dans d'autres régions pour voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il faut se donner la peine de trouver la personne, quoi. Il faut pas rester dans son coin, c'est ça que je veux dire. Pour moi déjà la côte chalonnaise c'est très diversifié, on a beaucoup de cépages, beaucoup d'appellations villages, appellations régionales aussi, c'est un terroir, le sol est différent à certains coins de la côte chalonnaise, le climat est différent aussi. Par exemple, on a un sol argilo-calcaire, mais ici sur cette parcelle, mais on a des vignes qui sont très sableuses. On a chacun nos idées, et même je parle pour l'ensemble de tous les coopérateurs, on a chacun nos idées. Et voilà, mais dès qu'on a besoin d'un coup de main, ou on a un drame dans la famille, les autres coopérateurs viennent nous aider. On n'est pas abandonnés, on est comme une grande famille, si on peut dire. Non, plutôt blanc. Pourquoi? Parce que j'aime bien le goût au palais, j'aime bien l'odeur qui dégage au nez. Bon, je vais pas vous mentir, hein, le meilleur vin pour moi c'est celui de Montagny, mais, Oui, mais tous les vins sont très bons de toute manière, mais j'ai une préférence pour le blanc quand même. Je fais à 85% du blanc, donc le secteur sur les monts Cuchot, j'ai du secteur en Montagny, premier cru, j'ai du Bourgogne à ligoter, on est 4 hectares. Voilà, j'ai du crément de Bourgogne aussi, un tout petit peu. J'aime tout faire dans les vignes. Bon, il y a 2-3 choses que je peux pas faire physiquement. Mais, par exemple, après la taille, on attache autour d'un fil la branche principale et ça, par exemple, je peux pas le faire. Donc du coup, je m'occupe à faire autre chose. Et t'as des aides du coup pour t'accompagner? Pas forcément. Bon, mon papa a beaucoup d'employés, enfin on en a 2, c'est déjà pas mal. Et donc voilà, on essaye de se débrouiller par alternance, on va dire. Je suis handicapé de naissance. Déjà, le jour de ma naissance, j'étais handicapé, ça devient la grossesse de la maman. D'accord. Et j'ai tout le côté gauche de paralysé, je porte une attelle depuis 2012 à la jambe gauche. La main, je l'utilise pas, la main gauche. Du coup, pour ça, je me fatigue un peu plus vite. Bon, déjà, on travaille dans la nature. Bon, moi, ça me plaît de travailler dehors, de pouvoir
comment je pourrais dire, travailler avec les éléments. Ouais. Voilà, ça, c'est pas un métier qui est facile parce que bon, on travaille avec la météo, il peut très bien arriver d'un moment à l'autre, une grêle qui passe d'un seul coup, une nuit gelée. Non, moi c'est un métier, faut avoir un fort caractère. Et puis bon, le métier est varié, il est en constante évolution avec les années, avec le travail en général, il évolue tout le temps. Ouais. Mon grand-père a connu le début des enjambeurs, mon papa a connu le début du bio par exemple. Moi je commence à voir toute la robotique, Donc ça évolue beaucoup ça comme évolue métier, tout le temps. on s'ennuie pas. On s'ennuie jamais. Puis Jamais, bon, le jamais. cadre, Le cadre, à part la fatigue qui vient au quotidien, mais franchement le cadre, moi je le trouve magique quand on voit la vue sur Buxy. On ne va pas y voir beaucoup, mais attends, hop. Ouais, c'est vrai qu'il y a pire comme cadre hein, de travail. Hein. il faudrait plus des jeunes Ouais. qui s'intéressent pas forcément à la viticulture, mais à l'agriculture en général. On manque de gens, comment je pourrais dire, assez dynamiques. Il faudrait qu'il y ait plus de jeunes qui s'installent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas assez? C'est parce que c'est difficile comme métier, parce que c'est... Déjà au niveau de l'investissement personnel, économique, il faut beaucoup s'investir. Donc Ouais. là, pas tout le monde qui est capable de le faire non plus. Ouais. Voilà, bon, la moyenne d'âge de la cave est quand même relativement élevée. On est autour de 45-50 ans. Donc il faudrait arriver à amener la jeune génération. Qu'est-ce qui me plaît dans la cave coopérative? C'est le fait déjà de ne pas avoir de contraintes après les vendanges, parce que bon, je suis pas un grand commercial, hein, je vais pas vous mentir. Ouais. Mais non, je préfère bien faire mes vignes et ne pas avoir à gérer toute la commercialisation, la vinification. Voilà, je suis plus quelqu'un qui travaille dehors.